Ah, l'intuition. On a tous déjà ressenti cette petite voix, cette sorte de pressentiment qui nous guide, parfois même à l'encontre de toute logique. Mais la vraie question, c'est comment savoir si on peut vraiment lui faire confiance? Est-ce un super pouvoir ou juste notre cerveau qui nous joue des tours? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Bien sûr que oui. Qui n'a jamais vécu ça? Ce sentiment qui vient du fond des tripes, qui nous pousse dans une direction sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est une force à la fois hyper puissante et complètement mystérieuse. Et parfois, paf, c'est l'illumination, l'idée qui arrive comme une évidence sortie de nulle part. C'est limpide, c'est clair, mais juste après, souvent, le doute s'installe et une question essentielle se pose. Et voilà, on y est. C'est ça le cœur du problème. Notre esprit, c'est un peu comme une gare de triage. Il y a nos désirs, nos peurs, nos souvenirs, tout ça qui s'entremêle. Alors au milieu de tout ce vacarme, comment on fait pour reconnaître la voix pure et authentique de l'intuition? Alors pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur un cadre, une méthode très concrète qui nous vient d'un des plus grands explorateurs de l'inconscient, le psychologue Carl Jung. C'est le moment d'apprendre à accorder ses instruments antérieurs. Bon, avant toute chose, mettons-nous d'accord sur ce qu'est vraiment l'intuition d'un point de vue psychologique. Parce que non, ce n'est pas juste une vague impression ou un feeling, c'est bien plus que ça. Pour Jung, l'intuition est aussi fondamentale que la pensée, le sentiment ou la sensation. Vous imaginez? C'est donc une véritable fonction de notre esprit, une façon de capter la réalité, de recevoir une info sans qu'elle passe par les filtres de la logique consciente. Cette analogie, elle est juste parfaite. L'intuition, c'est exactement ça. Vous avez le résultat final d'un calcul hyper complexe, mais sans les étapes intermédiaires. La conclusion est là, d'un seul coup, complète, sans tout le raisonnement qui va normalement avec. Le vrai défi, il est donc là. Apprendre à distinguer le signal de l'intuition, qui vient de l'inconscient, du bruit de fond de l'ego. Ce sont vraiment deux voix qui sont en compétition permanente pour attirer notre attention. Regardons d'un peu plus près les caractéristiques de chaque voix. L'intuition, elle est calme, neutre. Elle est souvent surprenante, parfois même elle va à l'encontre de ce qu'on voudrait. À l'opposé, l'imagination qui vient de l'ego, c'est une tempête émotionnelle. Elle est intense, elle crie, elle dramatise, et surtout, elle nous raconte une histoire qu'on a envie d'entendre, ou au contraire, celle qu'on craint le plus. Et ça, c'est vraiment l'indice numéro un, le critère décisif. Si une pensée est lourde, si elle est chargée d'émotions fortes comme la peur, l'excitation, l'urgence, il y a de fortes chances que ce soit l'ego qui parle. L'intuition, elle, est légère, elle est sereine. Allez, passons en concret. Voyons comment tout ça peut se transformer en un outil qu'on peut utiliser au quotidien pour n'importe quelle décision. Voici donc ce fameux test de Jung, un filtre en 4 étapes tout simple. Première étape, on isole le message brut. Quelle est la pensée exacte sans l'interpréter? Deuxième étape, on vérifie son origine. Est-ce que c'est apparu de nulle part ou est-ce que ça vient confirmer un de nos désirs? Troisième étape, on l'a vu, la charge émotionnelle. Est-ce que c'est calme ou intense? Et enfin, quatrième étape, le crash test de la réalité. Est-ce que l'idée tient la route face aux faits et est-ce qu'elle est toujours là, stable, après 48 heures? Mais attention, même avec ce super test, il faut rester vigilant. Notre cerveau adore prendre des raccourcis, et certains de ces raccourcis sont de parfaits imitateurs de l'intuition. Ces raccourcis, ce sont nos biais cognitifs. Ils créent des illusions qui peuvent être très convaincantes. On a l'impression d'avoir une certitude, une intuition fulgurante, alors qu'en fait on ne fait que suivre un chemin de pensée habituel, bien balisé dans notre cerveau. Le contexte est donc absolument crucial. L'intuition n'est pas une baguette magique. Elle devient bien plus fiable dans les domaines où on a beaucoup d'expérience, quand on est dans un environnement calme et surtout quand notre ego ou notre identité ne sont pas directement menacés par la décision. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour prendre de meilleures décisions au quotidien? L'objectif, ce n'est pas du tout de choisir entre la logique et l'intuition. C'est de les faire travailler en équipe. L'intuition, c'est un peu comme un éclaireur. Elle propose une direction, une hypothèse. Et ensuite, c'est à la raison de prendre le relais pour vérifier les faits, analyser la situation et finalement valider ou non la piste. Pour résumer, tout tient dans cette phrase. La prochaine fois qu'une certitude vous submerge, posez-vous cette simple question. Est-ce que ça hurle ou est-ce que ça murmure? Et voilà la question finale, pour la route. En appliquant ce filtre, en y réfléchissant, combien de signaux subtils, combien de ces fameux murmures a-t-on bien pu ignorer jusqu'à aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils étaient couverts par le bruit incessant de nos peurs et de nos désirs? C'est peut-être le bon moment pour commencer à tendre l'oreille.